Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de quelques objets qui sont utiles et qui facilitent ma vie au quotidien. Je dirais pas qu'ils me changent la vie parce que ce serait un petit peu exagéré de dire ça. Ce sont pas des objets qui sont utiles à la survie de chacun. Après, chacun son style de vie, j'ai envie de dire, mais ce sont des objets qui, pris dans différentes catégories, c'est-à-dire qu'il y a des objets, c'est plus des ustensiles culinaires, d'autres objets, c'est des outils pour m'organiser au quotidien. Et bien tous ces objets, ça facilite ma vie, mine de rien, ça me fait gagner du temps sur certains domaines et j'avais très envie de vous en parler aujourd'hui. C'est Camille de la chaîne Les Bonheurs de Camille qui m'a remis en tête cette idée de vidéo puisque je vous avais déjà fait ce type de vidéo, mais j'avais fait des catégories, c'est-à-dire qu'il y a deux vidéos sur ma chaîne. L'une s'appelle 10 objets qui facilitent ma vie de maman, donc c'était la catégorie maman, la catégorie vie de parents, et il y a une autre vidéo qui s'appelle est-ce que ces ustensiles beauté sont vraiment efficaces et utiles? Si ces deux thèmes vous intéressent, eh bien écoutez, je vous mettrai les liens dans la barre d'informations. Peut-être que si vous ne me suiviez pas à l'époque, vous n'avez pas vu ces vidéos. Aujourd'hui, je vais démarrer tout de suite. Il s'agit de plusieurs objets pratiques qui facilitent ma vie au quotidien et qui sont dans tout domaine confondu, que ce soit des ustensiles de cuisine ou bien des trucs un peu plus high-tech. Cette vidéo, elle peut sembler hors sujet à la période de Noël où tout le monde sort des vidéos sur les idées cadeaux, etc. Mais au contraire, j'ai trouvé que c'était pas si hors sujet que ça, puisqu'il y a pas mal de familles où j'entends que cette année, on va éviter de se faire des cadeaux trop chers, on va juste se mettre à table pour le réveillon, un petit cadeau à moins de 10 euros, à moins de 15 euros, à moins de 5 euros parfois. Et cette vidéo, elle regorge d'idées cadeaux pratiques qui pourront convenir à pas mal de monde et qui coûtent moins de 10 et moins de 15 euros pour la plupart des objets que je vais vous présenter ici. Je vais commencer avec un objet que Camille a cité, ce sera je crois l'unique objet que nous aurons en commun. Il s'agit de cet adaptateur qui est un adaptateur qui s'appelle Lightning. Je sais que iPhone, la marque Apple en fait un mais il coûte beaucoup plus cher. Celui-ci je l'ai acheté comme Camille sur Amazon et ça fait un moment que je l'ai et j'en suis ultra contente. Il me satisfait pleinement, j'ai pas besoin d'acheter celui de chez Apple pour l'instant. Il s'agit d'un adaptateur qu'on branche sur le téléphone, donc ça c'est un adaptateur spécial iPhone mais Samsung, vous pouvez en trouver si vous avez un Samsung, si vous avez une autre marque de téléphone ça existe également. Vous pouvez mettre dans cet adaptateur une carte SD, une micro carte SD et une clé USB de façon à pouvoir importer des photos sur votre téléphone. Et comme je suis quelqu'un qui est souvent sur Instagram de par ma situation de blogueuse, j'aime pouvoir prendre des photos avec mon réflexe ou avec un appareil photo de bonne qualité pour pouvoir les importer sur mon téléphone et les partager le plus rapidement possible sur Instagram sans avoir à les passer sur ordinateur et ensuite soit me les envoyer par mail par exemple, ce qui est beaucoup plus compliqué. Avec ça, je peux prendre ma photo avec mon réflexe, je mets ma carte SD dedans et j'importe les photos sur mon téléphone, je les retravaille si besoin avec des filtres avec différentes applications et je peux la partager directement sur Instagram, voire si vous n'avez pas Instagram, si vous n'êtes pas fan de ces réseaux sociaux, de ces différents partages, ça peut être aussi pour partager des photos le plus rapidement possible avec vos amis pendant que vous êtes en vacances, vous voulez envoyer une belle photo de vacances à vos parents, et bien vous avez cet adaptateur qui est bien pratique. Le second outil dont je voulais vous parler, c'est un outil encore high-tech, nouvelle technologie, il s'agit de l'application AdobScan. Donc là c'est une application, ça prend pas beaucoup de place matériellement. Vous allez peut-être dire que je sors de ma grotte à vous citer ce genre d'application, mais moi je ne connaissais pas il y a encore très peu de temps. Mais depuis que je connais cette application, ça me sauve la mise plus d'une fois, ça me facilite vraiment la vie. Dans le sens où quand on veut scanner un document, la plupart des personnes vont allumer leur ordinateur, allumer leur imprimante scanner, on va mettre la feuille dedans, on va oublier souvent la feuille dans le scanner, on va la chercher partout ensuite. Alors que là, je peux être n'importe où, je peux recevoir un mail de ma banque par exemple qui me demande un document, je peux recevoir un mail d'autres organismes qui me demandent une photocopie de ma carte d'identité, hop je sors la carte d'identité de mon portefeuille, je la mets sur une table et je la scanne avec mon téléphone et j'ai le scan enregistré en PDF sur mon téléphone et je peux l'envoyer direct à la personne qui me la demande. C'est ultra pratique, ça facilite plus d'une fois ma vie au quotidien. Et ce qui ne gâche rien, c'est que l'application est gratuite, donc que demande le peuple? Un troisième outil, il s'agit de mon étiqueteuse. Si vous me suivez depuis un moment, vous ne serez pas surpris que je vous cite cet objet. Il s'agit d'une étiqueteuse de la marque Brother, c'est la P-Touch H100 LB.
que j'ai depuis plusieurs années. J'en avais une autre à l'époque qui a rendu l'âme, et comme ma fonction de base c'est le management de la qualité dans l'industrie, eh bien j'ai cette déformation professionnelle qui vise à étiqueter tout et n'importe quoi pour organiser le rangement dans sa maison. Et je vous ai même mis une photo sur Instagram dernièrement où je vous ai montré que les tiroirs de mon congélateur, je les étiquetais pour pouvoir bien organiser en fait les légumes, les viandes, les poissons dans les différents compartiments et pouvoir bien retrouver les choses. Je vous en avais parlé également quand j'avais fait un vlog rangement de printemps par exemple. Je vous avais montré que j'étiquetais par exemple mes chemises où je range mes documents. On parlait de documents administratifs tout à l'heure. Moi quand on me laisse ça entre les mains, j'ai un petit peu cette maladie de tout étiqueter, mais en tout cas c'est bien pratique pour organiser la maison, pour organiser ses rangements et pour pouvoir retrouver les choses très rapidement. Un objet du quotidien qui peut servir à tout le monde, c'est un objet dans lequel j'ai investi dernièrement. C'est un étouffe-chandelle ou un étouffoir de chandelle, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il s'agit d'une petite cloche comme ça. Moi je l'ai choisi, le kit de couleur métal doré comme ça. Ça se commande souvent avec une sorte de ciseau comme ça pour tailler la mèche de sa bougie. Et également ce petit truc dont moi je me sers jamais, c'est pour ça qu'il est encore dans son emballage, parce que en toute honnêteté je sais pas m'en servir. Mais j'ai commandé le kit en particulier pour cet ustensile là, et surtout cela, quand on souffle sur une bougie, c'est assez désagréable toute la fumée noire qui peut se dégager. Ça permet d'éteindre sa bougie sans faire de fumée partout, tout simplement ça coupe l'oxygène qui permet que la flamme soit alimentée. En tout cas, on met pas le nez tout à fait au-dessus de la bougie pour souffler dessus. Ça a le mérite d'être très classe en fait quand on passe dans la maison pour éteindre toutes les bougies qu'on a allumées pour faire une ambiance très chaleureuse dans la maison. Ça permet d'éteindre toutes les bougies sans user son souffle, ça permet de le faire très rapidement et avec une grande classe. Et je dois dire que cet objet je peux plus m'en passer, je trouve ça super pratique à avoir pour éteindre les bougies dans la maison, surtout à cette époque de l'année où j'en fais brûler davantage. Je suis pas quelqu'un qui fait brûler des bougies en été. D'ailleurs je vous ai fait une sélection de mes bougies parfumées favorites pour l'automne-hiver, je vous remettrai le lien de cet article en barre d'infos. Dans sa vidéo, Camille parlait d'un truc pour enlever les petites bouloches, mais c'est un truc qui fonctionne à pile. Moi j'utilise ce peigne de la marque The Laundress. The Laundress c'est une marque américaine qui crée des produits ménagers pour la maison, donc des lessives, des détachants, mais aussi des produits pour nettoyer le sol et tout. Ça c'est un peigne à bouloches pour entretenir les manteaux, les cachemires. Et moi ça me sert énormément pour enlever toutes les petites bouloches des cachemires, parce que moi je tiens à entretenir mes pulls en cachemire, mes robes en cachemire à la maison. J'ai pas envie, c'est pas par radinerie que je souhaite pas forcément payer le pressing, mais j'habite en campagne, j'ai pas le pressing au pas de ma porte, et en plus j'ai pas envie de me passer de mes vêtements pendant les 2-3 jours qu'ils sont au pressing. Donc je les entretiens moi-même avec des lessives exprès, avec des programmes en machine exprès, et j'aime utiliser ce peigne-là pour enlever les petites minouches, les petites bouloches qui sont sur mon cachemire. Ça n'abîme en rien le textile, pas du tout, et c'est très efficace pour enlever les petites bouloches en un rien de temps. Même si vous faites ça au moment de partir pour enlever les petites bouloches d'un manteau que vous ressortez du placard, eh bien c'est super pratique d'avoir ce genre de peigne. Encore un objet qui se rapproche de l'entretien du linge, il s'agit de bretelles pour venir maintenir la toile que vous mettez sur votre table à repasser. Il s'agit d'un lot de 3 bretelles qu'on vient mettre sous la table à repasser et qui permet de maintenir la couverture de la table à repasser, le textile, bien en place en fait. Combien de fois j'ai pu remettre moi cette toile qui vient couvrir la grille de la table à repasser, et qu'est-ce que c'est chiant quand on vient ranger sa table à repasser contre un mur que le textile qui recouvre la grille se casse la figure par terre. C'est hyper chiant. J'ai découvert ça sur Amazon, encore une fois, hein, Amazon, vous pouvez retrouver tous les objets dont je vous parle aujourd'hui. Ça a changé ma vie, j'exagère volontairement. Je me suis aussi procuré sur Amazon une toile très épaisse pour venir recouvrir le grillage de ma table à repasser, de façon à ce que lorsque je repasse un joli chemisier comme celui-ci, j'ai pas la trace du grillage qui transparaît sur les manches de mon chemisier, c'est bien dommage. Donc j'ai acheté une couverture de table à repasser bien épaisse que je maintiens avec ces bretelles qui me changent la vie lorsque je range ma table à repasser. 2 objets qui me servent pas mal à l'heure du repas. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime bien cuisiner. Vous n'êtes pas étonnés que j'inclus dans cette vidéo quelques accessoires culinaires.
Le premier, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est marqué dessus en fait, c'est un minuteur à œuf. C'est un objet comme ça qui a la forme d'un œuf, en tout cas sur le dessus, qui est tout rouge, mais quand vous voulez faire bouillir des œufs, que vous souhaitiez qu'ils soient durs, mollets ou à la coque, eh bien vous mettez ça dans l'eau bouillante en même temps que votre œuf, et le côté rouge en fait va venir se rétracter, et une fois que l'œuf est à la coque, la partie rouge va atteindre le premier tiré, une fois que l'œuf est mollet, ça va atteindre le deuxième tiré, et une fois qu'il est dur, la partie rouge va se rétracter, ça va devenir tout beige, ça va se rétracter jusqu'au tiré qui indique que l'œuf est dur. Une fois que la couleur rouge a atteint la cuisson de l'œuf que vous désirez, que vous souhaitiez qu'il soit à la coque, mollet ou dur, vous videz l'eau chaude dans votre évier et vous venez absolument mettre de l'eau froide sur vos œufs pour stopper la cuisson. Moi j'ai eu des sabliers, j'ai eu des minuteurs, ça peut être pratique d'avoir une sonnerie qui sonne, mais souvent quand je fais bouillir mes œufs, je fais souvent cuire quelque chose à côté, donc je reste pas loin de la casserole finalement. Donc c'est très pratique d'avoir ça sur lequel je jette un œil pendant la cuisson de mes œufs. Cet objet, c'est un ustensile qui a été dans les tiroirs chez ma mère pendant toute mon enfance. C'est quelque chose que je connais depuis que je suis toute petite, et c'est Tupperware à la base, la célèbre marque de boîtes en plastique en vente à domicile qui commercialisait ça. Du moins, c'est là que ma mère s'était procuré le sien. Celui-ci, c'est un de la marque Tescoma. Il s'agit d'un éplucheur à orange. J'adore manger des oranges à l'époque de Noël, mais vous allez dire trop dur pour elle. Je déteste avoir des épluchures d'oranges un petit peu sous les ongles, j'aime pas utiliser mes ongles pour peler des oranges. Avec ça, il suffit de couper chaque extrémité de la peau des oranges, donc le cul et la tête j'ai envie de dire, sans user son orange, et ensuite vous venez tailler des traits sur l'orange, et avec ça vous venez retirer des morceaux de peau hyper facilement. On pèle son orange en 2-3 mouvements et c'est hyper pratique sans se salir les ongles, sans avoir des résidus de peau d'orange dans les ongles pour peler son orange. L'avant-dernier objet dont je voulais vous parler, c'est pas un objet qu'on va forcément mettre au pied du sapin cette année, du moins le destinataire ne sera peut-être pas hyper ravi de recevoir ça sous le sapin ou à table pour se faire des petits cadeaux au réveillon, quoique. Il s'agit d'une microfibre, mais une microfibre avec un maillage un petit peu alvéolé, je ne sais pas comment on peut dire ça. Je vous mettrai le lien de ce genre de microfibre, mais c'est vraiment la microfibre qui permet de venir à bout des traces sur les carreaux. Moi les carreaux, comment je les fais? Je fais une eau savonneuse, parfois avec du liquide vaisselle ça fonctionne très bien. J'ai ensuite une raclette sur laquelle je mets une microfibre, je fais mes carreaux, faut de la force, hein, c'est super physique de faire les carreaux, on dirait pas comme ça. Ensuite je passe la raclette, et je sèche avec ce genre de microfibre pour finir la chose en fait, pour avoir le résultat final. Et ça, c'est vraiment le genre de microfibre qui empêche toute trace sur les carreaux. Le dernier objet, vous allez être très content d'en entendre parler si vous avez un chien à poils longs. J'en ai déjà parlé d'ailleurs sur ma chaîne, puisque je vous ai fait il y a quelques temps en arrière des vidéos cadeaux de Noël, et ça c'est un cadeau de Noël que ma sœur m'avait fait. Donc j'ai un Golden Retriever à la maison, et je vous ai déjà parlé de cet ustensile dans l'article qui est encore très récent, qui vous parle de mes essentiels pour avoir un Golden Retriever à la maison, pour l'entretenir et pour en prendre soin. Et cet objet en fait partie. Il s'agit d'un accessoire de la marque Dyson, dont je me suis servi pas plus tard que ce matin pour brosser mon chien. Donc surtout à cette période de l'année où il a tendance à muer, si j'ai envie de dire, du moins il va perdre une certaine quantité de poils en faisant des allers-retours dans la maison, puisque la température de la maison va être très différente de la température extérieure. C'est une période de l'année du coup où la perte de poils va être assez conséquente pour qu'il puisse s'adapter aux divers environnements. Et ça, il s'agit d'une brosse pour chien qui a des petits picots comme ça. Donc quand vous l'utilisez sur le chien, vous la branchez sur l'aspirateur et vous venez maintenir votre pouce pour pas être en mode aspiration quand vous la passez sur votre chien, ça lui ferait peut-être pas du bien. Et du coup ça permet en plus de sortir les picots de toute façon. Ça attrape les poils de chien qui sont prêts à tomber. Ou une fois que vous retirez la brosse, une fois qu'elle est pleine de poils, vous relâchez votre pouce et tous les poils vont être inspirés à l'intérieur de la brosse. Et moi j'avais déjà une brosse autre que ça. Si je brossais mon chien dans la maison, il y avait plein de poils autour de nous parce que la brosse, quand on enlève les poils de la brosse, il faut les mettre à la poubelle ensuite.
mais ça met des poils partout sur le carrelage. Et ça permet de brosser le chien sans répartir des poils de chien partout dans la maison. Et si vous avez un Golden Retriever comme moi ou un autre chien à poils longs, mais je crois que les Golden Retrievers c'est les pires parce que la pub de cet objet là que j'ai pu voir sur internet, c'est un Golden Retriever qui prennent pour imager l'utilité de cet objet, donc pour vous dire. D'ailleurs quand on voit plein d'ustensiles anti-poussière, souvent dans les pubs c'est soit un chat à poils très longs qui montre, soit il montre un Golden Retriever. Donc c'est pas ce qui m'aurait fait prendre un autre chien à la maison parce que c'est vraiment ma petite boule de poils, ce chien, je l'aime de tout mon cœur. J'en ai fini avec tous ces petits objets qui facilitent ma vie au quotidien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des petits objets comme ça qui vous permettent d'accélérer vos tâches ménagères diverses et variées, qui vous permettent de vous faciliter la vie, n'hésitez pas à nous en parler dans la zone de commentaires. J'aurais pu en citer plein, hein, des petits objets comme ça, il y en a encore des dizaines, je pense notamment aux objets qu'a pu citer Camille, il y en a pas mal que moi j'ai également chez moi, comme l'éponge magique par exemple, qui peut permettre de nettoyer une petite trace sur le mur que votre enfant a fait. Moi avec mon fils qui a 3 ans et demi, ça me facilite bien la vie de temps en temps. En attendant, moi j'ai hâte de vous lire dans les commentaires parce que j'ai hâte de découvrir ces petits objets qui pourraient encore plus faciliter ma vie. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait, ça vous permettra d'être tenu au courant des prochaines vidéos qui sortent. En général, je sors des vidéos le dimanche sur ma chaîne. Je vous retrouve dans la zone de commentaires et je vous dis à la prochaine. Ciao!